Bonjour Camille, Bonjour. vous êtes une jeune créatrice qui a créé sa propre marque il y a 3 ans, Camille Roucher Paris. Tout à fait. Donc au début, vous étiez dans une école. Oui, donc je viens de l'école Forma Mode qui est présente là sur le salon de la lingerie et j'ai été invitée à exposer mes collections aujourd'hui sur le salon. Alors vous avez un créneau quand même, c'est assez pointu, c'est la lingerie vraiment de luxe. Exactement, la lingerie de luxe avec tout ce qui est matière noble, dentelle de Calais, On va dire satin. des beaux produits haut de gamme. Exactement, des beaux produits haut de gamme. Ce que nous avons ici, là, donc tout en dentelle de Calais. Tout à fait, avec du satin, de soie, des appliques florales, incrustées avec des cristaux de Swarovski. Donc c'est des produits, des modèles qui mettent quand même beaucoup de temps à faire. Et donc du coup c'est vrai que c'est aussi... On va le voir porter par la suite. Oui, bien sûr. Juliette va nous rejoindre. Alors là, dites-nous ce qu'elle porte, Juliette. Alors Juliette porte l'ensemble Narcisse Black Knight, donc le modèle soutien-gorge quart de sein avec pareil des appliques florales et de la dentelle de Calais, ainsi que la petite culotte, culotte haute d'ailleurs, taille haute, avec les fleurs également et la dentelle de Calais, le satin. Et elle porte également mon chemisier Flower Skin, donc de ma première collection. Dont tout le boutonnage a été fait à la main et voilà. Tout le travail, effectivement. Oui, tout à fait. Robe Tout de à fait. vernon. Et chaque bouton, effectivement, tout a été fait à la main. Exactement. Oui, oui. Je mets beaucoup de temps et d'énergie à faire des belles pièces avec des... À propos de temps, ça met combien d'heures? Le chemisier, je dirais une 30aine d'heures. Et l'ensemble, il faut 2-3 jours. Oui, facile. Oui, facile. Ouais. Donc on va voir une autre tenue maintenant. Bien sûr, oui. Un autre modèle, une autre parure, toujours avec une taille haute. Oui, alors là, je vous présente également une taille haute. Je ne fais pas que ça, mais là, il s'avère que c'est des modèles forts que je voulais présenter sur le salon. Donc là, en fait, on est sur un modèle de ma collection qui s'appelle DNA. DNA, comme ADN en anglais. Voilà, donc avec de la broderie française. Française tout incrustée en fait sur le satin. Voilà, vous avez également un boutonnage fait à la main que je peux pas vous montrer. Ouais. Façon un peu guêpière. Exactement, tout à fait. Bon, vous avez vu? Voilà, vous avez l'œil. Et alors Juliette va nous remonter un autre modèle, voilà, plein de transparence. Exactement, celui-ci est très transparent, mais il y a toujours le petit détail des appliques florales pour venir quand même suggérer et pas tout dévoiler. Chaque fleur est cousue à la main. Oui, tout à fait. Chaque fleur est cousue à la main. Là aussi, c'est des heures de travail. Oui, complètement. Avec la fameuse dentelle de Calais. Avec la dentelle de Calais, toujours. C'est ultra fin. C'est très fin, mais c'est assez résistant en fait. On peut croire à chaque fois que c'est très fragile et finalement... Voilà. C'est bien porté, mais c'est magnifique, faut reconnaître. Merci beaucoup. On voit le travail. Non, mais Merci. Mais c'est très bien porté. Et alors Juliette, vous, en parallèle de ce mannequinat d'intérim, vous êtes donc à l'école Forma Mode. Tout à fait, je suis en spécialisation lingerie comme a fait Camille donc. Oui. Et donc moi j'ai aussi des modèles présents sur le stand. Moi je suis sur une collection qui est beaucoup plus sportswear, donc voilà par exemple j'ai cet ensemble là. Ça c'est quoi, c'est du lycra? Alors oui c'est un lycra, alors lycra étant un nom, étant une marque, on va dire une maille et la Stan. Voilà. Avec un tulle imprimé tropical, voilà c'est vraiment d'été. Est-ce que les rayons d'UV passent à travers ou pas? Alors là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, malheureusement, comme je suis encore en c'est études, très esthétique, mais pour savoir s'il y aura pas une marque pour le bronzage. Peut-être que... Parce que maintenant, certaines matières laissent passer les UV. Oui, complètement. Voilà. Bah, malheureusement, comme je suis encore étudiante, c'est très compliqué de trouver des matières techniques, notamment les matières sport.
Malheureusement, voilà, c'est compliqué, donc j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Après, je tends à trouver des matières oui, plus techniques pour mes produits quand je les vendrai. Mais voilà, pour le moment, c'est vrai que je présente plus le but plus tard, c'est de vous mettre à votre compte. Dans l'idéal, oui, dans l'idéal. Travailler bien sûr. Faire un passage salarié dans une entreprise. C'est ça. Mais après, oui, dans l'idéal, bien sûr, monter une marque. Vous avez déjà fait des stages en entreprise? Oui, j'ai fait un stage. J'ai le droit de dire le nom? Oui. Ok, j'ai fait un stage chez Princesse Tam Tam. Voilà, donc j'ai pu réaliser quelques modèles sur les machines adaptées, donc c'était vraiment une grande chance. Et j'avais fait aussi un stage dans un petit atelier artisanal qui s'appelle Oba Lingerie France, qui est dans l'Ain. En fait, pour la plupart, c'est des anciennes ouvrières de chez Le Jabi qui ont monté leur marque après le licenciement. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et bon, ça doit faire au moins 5 ou 6 ans qu'elles ont lancé leur activité. Voilà, qu'elles ont lancé un petit atelier. C'est bien, elles ont su rebondir. Hein. Exactement. Donc, c'est très bien. Grâce à Foma Mode, vous êtes sûr que c'est votre vocation, vous avez trouvé votre voie? Oui, ça, je sais que. Je savais avant d'arriver en lingerie que c'est ce que je voulais faire, mais c'est vrai que on a un enseignement qui est ultra complet, on a des profs qui sont hyper compétents. Et c'est vrai que la passion, elle reste, elle est travaillée, etc. Enfin, voilà, et vous orientez plus dans le stylisme ou le modélisme? Moi, je suis plus modélisme. Je préfère, je suis plus à l'aise dans vraiment la création des prototypes, vraiment le côté couture, patronage, etc. C'est vrai que le style, je vais avoir des idées, mais j'ai du mal à les dessiner. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Merci Juliette. Merci à vous. Nous sommes avec Christian de l'école. Alors vous êtes coordinateur des programmes au sein de cette école? Oui, absolument, le coordinateur des programmes. Donc on a plusieurs programmes dans l'école, dont un spécialisé en lingerie corsetterie. Voilà, donc l'école Forma Mode, c'est une vieille école qui existe depuis 35 ans maintenant. Et on fait la promotion. Vous êtes dans Paris Intramuros? Voilà, exactement, dans le 11e, hein, voilà, dans le 11e, à côté de la station Nation. Et du coup, on fait la promotion du savoir-faire français en termes de couture, de l'habillement, ici en l'occurrence de la lingerie. Et les sessions, ça peut aller d'1 an à 3 ans, plus? Alors, pour la lingerie, en fait, on forme les gens en 1 an, c'est-à-dire que les gens qui arrivent dans le programme apprennent tout de A à Z. Hein, Au départ, ils connaissent rien de ce qui est couture. Alors, en termes de lingerie, ils ne connaissent rien. En termes de couture, si, ils ont quand même des bases en montage de vêtements et en patronage, mais en termes de lingerie, parce que c'est une autre science, une autre sphère de la couture, ils apprennent tout en 1 an et toutes les créations que vous voyez ici, en fait, sont créées par des étudiants en quelques mois. Les modèles là, que vous exposez, c'est créé par les étudiants? Exactement, donc tous ces modèles-là sont créés par nos étudiants. Donc il y a différentes inspirations. Il y en a qui s'intéressent plutôt à la version sport, en tout cas de l'habillement, mais là, voilà, là c'est de la lingerie, il y a aussi du balnéaire comme ici, et tout ça c'est créé par des étudiantes qui n'y connaissent rien au départ en termes de lingerie, voilà. Et ça c'est important de le savoir. Est-ce que ces modèles après sont vendus à des particuliers ou vous les gardez pour l'école en tant que modèle? Alors d'une manière générale, on essaie de les garder, mais c'est vrai qu'après pour aider les jeunes créatrices, les jeunes créateurs de manière générale, une fois qu'elles ont passé leur examen... Ça serait bien que vous fassiez un petit showroom et que les femmes puissent venir acheter les produits réalisés par les étudiants. Écoutez, c'est une très bonne idée. Si on le fait, vous venez nous voir? Promis. Ok, très bien. Et vous organisez aussi des petits défilés au sein de l'école? Exactement, on organise plusieurs défilés au cours de l'année et ça fait un petit peu la promotion de ce que font nos étudiants, de ce qui est enseigné à l'école et voilà le savoir-faire de la couture française et c'est quand même quelque chose de riche, ça fait partie du patrimoine. C'est important. Oui. Promis, les reporters du net viendront vous voir. Eh bien, écoutez, on vous attend avec grand plaisir. Merci à vous Christian. Merci beaucoup. Bonne fin de salon. À vous aussi.